Bonjour à tous les TikTokers, YouTubeurs, Facebookers et autres. Je vais vous parler de la foi. On me dit toujours, quand on me contacte dans les moments, vous savez, de 15 minutes d'échange libre, pourtant j'ai la foi, pourtant je prie et j'ai que des problèmes. Oui, alors moi déjà, je fais confiance dans ce qu'on me dit et je suis malheureux pour des personnes qui me disent je passe du temps en méditation, je passe du temps en prière. Déjà, d'une part, je me dis, est-ce qu'il y a c'est le moment qui fait que la personne ne va pas bien. Est-ce que vraiment, quand on a la foi, on a confiance, donc sur la durée, on passe les épreuves, mais on garde finalement le sens des bonnes choses. Je m'interroge toujours sur ce sens de ça veut dire quoi, de me dire j'ai la foi. Il me semble que quand on a la foi, on prend du recul sur les événements. Mais c'est pas ce que j'entends, hein. Donc je me mets aussi, je m'interroge moi par rapport à ça. Est-ce que je me dis j'ai la foi? Même si pour ceux qui me connaissent, bon, moi je reçois de l'information, donc c'est bien des informations que je reçois et j'ai travaillé longtemps pour affiner tout cela. Et est-ce que je peux dire que j'ai la foi? Je crois effectivement, j'entends, je vois les entités, la lumière. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'au quotidien, j'ai pas de blocage. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tout va bien. Il y a des difficultés aussi. L'idée, c'est, si on me dit pourtant je prie, c'est aussi de vous dire, donnez-vous les moyens de rester dans une vie, bien que l'entourage peut être malsain, bien que l'extérieur n'est pas glorieux. Est-ce que est-ce que la foi voudrait pas dire d'abord, plutôt que de dire je vais prier, je vais m'obliger à passer une demi-heure en méditation, je vais m'obliger à aller dans un temple ou quelque part où vous voulez, ce serait pas d'abord de dire comment moi je fais pour réagir à des agressions extérieures, comment moi je regarde le monde, quelles pensées j'envoie sur mes voisins qui me gonflent peut-être, quelles pensées j'envoie sur mes collègues au travail, sur mon entourage, ma belle famille, mon ex. Vous voyez, est-ce que l'acte de foi, on peut lire dans tous les livres sacrés, c'est pas d'abord d'appliquer ce qu'on prétend dire, de dire j'ai le lien avec là-haut, à côté ou qui vous voulez, j'ai la foi, mais si ensuite vous cassez la baraque, vous voyez, pour une baguette pas cuite de votre boulanger, que vous l'insultez, qu'on ne vous rend pas votre vélo à temps, votre voiture, que le Vélib machin chose ne marche pas, que vous agressez en réaction à des agressions, moi je pense que le chemin de foi à faire, il est là, vous voyez. Euh, c'est d'abord ça. Avoir foi, c'est de traduire ça dans le quotidien. Si vous avez foi, quelque part, on peut dire, vous savez donc pourquoi on vous a agressé? Vous savez donc pourquoi vous ne réagirez pas à une agression? Vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle un jeu psychologique. Quelqu'un qui vous persécute par des mots négatifs sans réellement fond ou sans base, c'est bien son comportement qui a un problème. Vous savez que vous avez affaire à un persécuteur, mais ne soyez pas sa victime. La victime, elle va réagir, elle va surréagir. Euh, voilà, la vie est faite d'imprévus. Moi-même, on me dit pour une prestation, ah, ce serait bien, alors le contrat est signé, mais ce serait bien que on fasse des factures à la fin de la prestation, une prestation de 6 mois. Vous voyez, non, j'ai dit non. Et là, il ne s'agit pas de me dire est-ce que j'ai un acte de foi à faire en moi, une prière. Non, je sais, pour avoir travaillé sur moi, que je vais lui dire non, et j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Oui, est-ce que ça, c'est un acte de foi de pouvoir dire non à quelqu'un qui a des points de vue différents du vôtre? Dire non, on peut dire non gentiment à partir du moment où on s'est expliqué, ce que moi j'ai fait. Est-ce que c'est un acte de foi? Est-ce que c'est de dire je n'ai pas foi en moi donc je ne sais pas dire non? Il y a des moments dans la vie, il faut d'abord regarder l'acte de foi comme est-ce que je suis généreux? Est-ce que je suis ouvert du cœur à me dire que je comprends que l'autre soit pas content de ma façon de lui parler? Je comprends que l'autre ait peut-être compris de ma part des choses, des malentendus. Et non pas d'aller chercher, vous voyez, le conflit. Est-ce que l'acte de foi d'abord, c'est pas de dire qu'est-ce qui se passe en moi, en lui? Ok, il m'agresse, mais moi, comment moi je réagis? Quels sont les mots que je peux lui envoyer pour qu'on reparle? Vous voyez, là, vous serez fier de vous. Là, c'est un acte de foi. C'est pas forcément nécessairement dire moi, je m'oblige à, comme une amie qui était dans le yoga, puis ensuite s'est inscrite à autre chose et encore à autre chose. Ça devait être de la sophrologie et ça l'obligeait à se lever encore une demi-heure plus tôt le matin, alors qu'elle avait déjà une demi-heure de méditation à faire. Il fallait qu'elle s'occupe de son bébé. Euh, et un jour, je l'appelle, elle était mais vraiment fatiguée,
fatiguée parce qu'elle n'était pas dans son acte de foi. Elle avait pris l'acte de foi pour une sophrologie de faire, vous voyez, une obligation, quoi. Donc, je fais un acte de m'obliger chaque jour à faire de l'auto-soin sophrologique pour avoir sa formation. Le même matin où elle méditait. On ne peut pas avoir des contraintes pareilles. La foi, elle ne contraint pas, quoi. Il y a des gens qui peuvent polémiquer, hein, qui peuvent me dire non, c'est faux, vous êtes dans le faux, la foi, c'est une religion, la foi, il faut suivre les concepts, il faut aller 3 fois par jour, 7 fois par semaine, une fois par mois. Mais faites ce que vous voulez. À partir du moment où votre quotidien réellement se bonifie, que vous voyez votre entourage amical s'élargir, les gens être gentils avec vous, oui, là, c'est un beau travail sur vous. Et j'admire votre foi à le faire 6 fois, 7 fois dans la semaine, à aller ici ou là physiquement dans des endroits. Tant mieux. Mais pensez que si vous donnez votre temps dans des endroits et que dans votre comportement, votre expression verbale, la foi n'est pas là, je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment dans la foi? Voilà, merci de m'avoir écouté. Ceux qui veulent des soins d'âme peuvent me contacter dans 15 minutes à 20 minutes, c'est libre. Je vous dirai ce que je ressens, ce que je vois, je vous dirai comment je travaille. Le détail des soins, des tarifs, de l'heure, de la durée, je le répète, c'est sur Internet. Vous pouvez le trouver à www.booster-coaching.com. Patrick Théodore, vous allez dans soins d'âme. J'explicite tout ce que je fais, c'est écrit. Et donc, si vous avez une résonance avec une émotion que je sens dans le passé qui n'est pas vous aujourd'hui, mais qui est liée à ce que vous avez vécu dans une autre forme de vie, je saurais vous le dire et vous aider à nettoyer, apaiser ça pour que la résonance dans cette vie soit moins brutale pour vous. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Patrick Théodore.